continue les amis. Oui, si vous n'avez pas vu la vidéo précédente, c'est les énergies générales. Ici, je fais les énergies sentimentales. Donc, on continue. Je vais faire 2 vidéos pour ne pas que ce soit paraisse trop une énorme vidéo. Donc, c'est pareil. Donc, on va prendre le petit normand ici. Et en tout cas, puissent les énergies d'amour, d'amitié, sentimentale, etc. puissent-elles être aussi belles et magnifiques que le tirage d'avant, que le général. On va un petit peu voir ça. On va prendre une carte de celui-ci. J'espère que vous avez passé un bon mois de septembre et que vous allez passer un bon mois d'octobre. Des accords peut-être avec une personne un peu plus âgée. Peut-être aussi que les accords, on est quand même dans l'amour, il faut que je reste dans la phase amoureuse, donc ça peut être quand même autre chose que l'amour. Par rapport à la phase amoureuse, ici, peut-être qu'il y a une personne ou des personnes plus âgées qui vont... Voilà, leur vie va changer, leur vie va évoluer d'une manière magnifique pour elles, donc pourquoi pas. Et peut-être qu'on va demander, on va demander la bénédiction à sa fille, à son fils ou à un parent peut-être. Oh, je l'ai mis à l'envers. Allez, les énergies de l'amour pour le mois d'octobre. Pour le mois d'octobre. Oh, il y en aura un. 2023, j'allais dire 2017, je dis. 2023. Octobre 2023. Amour, amitié, relation familiale, sentimentale. Et voilà. Nous sommes dans l'élévation ici, donc c'est du mieux. Grosso modo, c'est du mieux. C'est du beaucoup, beaucoup mieux. Je suis désolée, on voit ma souris, mais je ne saurais pas faire autrement. Mon tapis de souris est un peu grand. Mais bon, j'ai pris ce que j'avais sous la main pour partir. Allez, on y va, les amis. Alors, pour l'amour... Pour l'amour. C'est énergie d'amour. Alors, qu'est-ce qui va planer ici, au-dessus de notre tête? Allez, on y va, je coupe. Bon, j'ai l'anneau, je la laisse comme ça dans ce sens-là. J'ai l'anneau et le chemin. Donc, en principe, si j'avais mon jeu, je ferais comme ça, s'il avait été droit. Du coup, je suis perdue. Donc, j'ai le chemin et l'anneau. De toute façon, c'est pareil. Je le remets comme ça parce que psychologiquement, j'aime bien qu'il soit dans le sens qu'il doit être à la base. Je pourrais te le garder. Bon, ben voilà. Donc, ici, on est dans des choix qui va vous amener vers un lien. Ici, il y a des choix. Vous devez, moi, je vous conseille de réfléchir, pas pour tout le monde, mais pour certaines personnes. Je vous conseille... Ça change. Voilà. En tout cas, oui, faites attention. Pourquoi? Parce que derrière l'anneau, il y a une chef-femme. Alors, ça ne veut rien dire. Enfin, si, ça veut dire. Des choses qui sont un peu difficiles à dire parfois parce qu'on pourrait vexer certaines personnes alors que ce n'est pas du tout mon intention. Donc je vais dire que je vais parler pour une seule personne. Elle se reconnaîtra.
faites attention parce que vous allez faire des choix. Ça me parle d'une autre nationalité, ça me parle de l'étranger. Je vous dis ce que la carte me dit ici, c'est un message que je dois faire passer. Faites attention parce qu'il y a une personne vraiment qui ne sera pas avec qui vous devez encore faire le choix. Soit d'aller vers cette personne, d'aller la chercher, d'aller la rejoindre pour l'épouser. Seulement, ce ne sera pas quelque chose, ce ne sera pas une personne fidèle. Et ce sera une personne qui en voudra à votre argent. Et basta. Voilà. On a les souris. Donc, faites attention. Alors, ça peut être ça, en tout cas, ça pourrait être aussi, tout simplement, on court vers les ennuis. Si vous choisissez cette personne, vous allez vers les ennuis. Bon, commence bien. Non, mais ça, c'est vraiment un message qui doit passer à quelqu'un qui doit faire un choix, qui doit aller chercher ou aller revoir ou aller retrouver quelqu'un. Donc, il se reconnaîtra, cette personne, je dis il ou elle se reconnaîtra. Donc, ne vous faites pas trop d'illusions. Maintenant, c'est peut-être pas pour vous non plus. Donc, réfléchissez. Qu'est-ce que c'est qui est tombé là? Vous avez vu tomber quelque chose? Tiens. Les tiroirs. Voilà, faites attention, vous devriez vous reconnaître, mais ça ne va pas être toutes les personnes qui vont aller chercher ou qui vont aller à l'étranger. Ça ne va pas être pour tout le monde, mais en tout cas, il y a vraiment quelqu'un qui doit prendre ça au sérieux. Et je crois qu'il sait je pense que c'est un homme, parce que j'ai tendance à dire il, mais je pense qu'il sait qui c'est. Je pense qu'il sait pertinemment que... Ou c'est une femme, peut-être aussi. En tout cas, vous savez pertinemment de quoi je parle. Parce que vous avez certainement déjà donné de l'argent. Et vous allez peut-être aller voir une personne avec qui vous échangez par écrit, principalement, et à qui vous auriez peut-être déjà envoyé de l'argent. Mon Dieu, soyez... ouais. C'est maintenant qu'on vient d'avoir le lien avec une dame âgée. C'était dans cette coupe. Je ne sais plus si c'était dans cette coupe ou dans la coupe précédente, mais je pense que c'était dans cette coupe, non? J'ai un monsieur âgé, donc j'ai une personne plus âgée, et j'avais le lien. Alors faites attention, peut-être faites attention à vos parents, à vos grands-parents, qui pourraient faire une rencontre et se faire avoir. Faites attention. Ça me parle fort. Bon, allez, on y va. Alors, on y va, les amis. Ce bureau est génial, il faut que je trouve. Donc, l'arbre, le jardin et le cœur. Ah, alors là, vous allez vous pourriez éventuellement rencontrer l'amour dans un lieu public. En tout cas, ça me parle d'un lieu public, ça me parle d'un lieu public. Ça peut être un lieu public, un parc, bien évidemment, mais ça pourrait être aussi, il pourrait s'agir d'un lieu public où ça nous parlera de santé. On se rend là-bas par rapport à la santé. On pourrait tomber amoureux d'une personne que l'on va rencontrer en allant dans un lieu de santé ou dans une association de santé, les alcooliques anonymes. Cet alcoolique, vous allez rencontrer un autre alcoolique. Non, je rigole, c'est très méchant ce que je dis là. Et vous allez revoir ensemble, gaiement. C'est méchant. Mais en tout cas, oui, ici, vraiment, il y a une rencontre amoureuse qui va se faire, les amis. Alors, dans certainement un lieu public, parmi vos amis, peut-être par rapport à une fête, ouais, voilà. Ici, il y a un amour qui est là. Ça ne va pas être pour tout le monde, évidemment, si vous êtes déjà bien chez vous en couple. En principe, ça ne devrait pas se faire, mais peut-être aussi. Je ne sais jamais. Alors,
le bouquet, l'encre. Et vous, madame. Alors ça, c'est vous, madame, la consultante, c'est vous, si vous regardez. Si vous êtes une madame avec une madame, c'est vous. Si vous êtes un monsieur qui regardez, c'est votre madame. Si vous êtes un monsieur avec un monsieur, c'est votre monsieur. Et c'est tout, je crois que j'ai tout dit. Donc ici, il y a quelque chose d'officiel. Il y a quelque chose d'officiel. Alors c'est comme si on allait offrir une bague de fiançailles. C'est comme si ici, il allait y avoir de bonnes fondations, de belles fondations avec la personne que vous convoitez. Ou vous allez avoir ce que vous désirez. Donc ce mois d'octobre va être quand même assez jusqu'à maintenant, il va être ça va être très très fort, très puissant, parce que les choses vraiment vont s'ancrer. On a la consultante à côté, donc c'est pour vous, la personne qui regardait en principe. Et on a le bonheur ici, un bonheur matériel. Donc pour moi, ça peut être un cadeau, comme une bague de fiançailles, qui va faire que vous allez ancrer cette passion, cet amour, voilà. Cette amitié, ça peut être aussi une bague d'amitié, ça peut être une relation. Si ça ne concerne pas l'amour, ça concerne les sentiments de toute façon. Hein. C'est à vous de faire la part des choses. Par rapport à votre vie, les oiseaux, la lune et la faux. Là, il y a une décision qui va devoir se prendre suite à une révélation. Certainement, il y a une révélation, il y a des discussions, des échanges vocaux, certainement, ou le oui-dire, peut-être vous allez entendre des choses, mais on a quelque chose qui va être dévoilé et qui va faire que, alors ça peut être très positif à ce qui va être dévoilé, attention, mais c'est quelque chose qui va faire que vous allez prendre une décision. On rompt quelque chose, on prend une décision. Alors possiblement une opération, mais ça n'est pas du tout dans... Je ne pense pas. Mais possiblement la révélation d'une opération aussi. C'est possible. Peut-être que par exemple, quelqu'un que vous aimez beaucoup, que vous aimez, va parler qu'il est malade ou qu'elle est malade et qu'elle doit subir une intervention chirurgicale. Donc il y a une vérité qui va être mise à jour. C'est pas toujours votre compagne ou compagnon de vie, évidemment. Hein. Donc ici, voilà, on est sur une prise de décision, mais c'est vrai que il est possible que ce soit une petite intervention. Ça pourrait être une blessure, mais non, je pense pas, parce qu'on ne va pas dévoiler une blessure. Quoique, un problème de santé peut-être. Je pense pas. En tout cas, ça devrait plutôt concerner une opération. Voilà. Ou alors, il y a des révélations qui vont être faites et vous allez prendre des décisions, vous allez, suite à ces révélations, vous gardez ou vous perdez espoir, ou vous reprenez espoir justement, et vous allez décider, bon ben ça va, maintenant j'y vais, je suis sûre de là où je vais. On n'est jamais sûr de là où on va, mais si on n'y va jamais, on partira nulle part. Alors, ah, super. La souris, les serpents et le cercueil. Donc là, les amis, c'est tout magique, magnifique. C'est juste que nos ennuis, nos personnes mauvaises, on tourne une page. Voilà, on tourne. Je suis désolée, si vous entendez du bruit, c'est tellement j'ai mal aux jambes. Je n'arrive pas à les laisser en place. Je vous dis tout. J'arrive pas à les faire bouger, j'ai trop mal. Ah oui, je vais revenir plus malade que je ne suis partie. Mon Dieu. Bon, donc ici, on est dans des énergies de fin, la fin de la tromperie, la fin des ennuis, la fin d'une relation avec une personne qui nous a trompés, qui nous a volés, qui nous a menti, mais on tourne une page. Je veux dire, c'est la fin, on tourne une page. Voilà. On tourne une page, on n'en veut plus, on ne veut plus de ces énergies-là. Ça peut être des énergies, ça peut être une personne, mais ça peut être aussi des énergies. Ça va dépendre de chacun, mais en tout cas, c'est terminé. Ces énergies-là, c'est terminé. Pour ce mois d'octobre, il n'y en aura plus.
Waouh. Alors là, on a quelque chose qui va être dévoilé ou quelque chose qui va rester secret. Mais moi, je pense que c'est un coup de chance, en tout cas. Parce que, un coup de chance. On a le trèfle, on a l'ours et on a le livre. Donc, on peut dire ici que financièrement, on a de la chance. Mais on ne le sait pas encore. On va le savoir ce mois-ci. On ne s'y attend pas du tout. Ou, si on s'y attend, peut-être que vous vous attendez à ce que quelqu'un vous aide pour vous mettre en ménage, j'invente. Mais que la personne vous a toujours dit non, tu n'auras rien, moi je te donne rien, j'ai pas les moyens. Et puis boum, surprise, qui n'en est pas vraiment une à mon avis pour vous, parce que, en tout cas, la chance elle est là, par rapport à de l'argent ou par rapport à une personne qui vous aime beaucoup, une personne qui vous protège. Donc je pense que cette personne va vous aider. Alors, de l'argent parce que c'est l'ours, mais ça peut être par rapport à autre chose. Alors c'est positif. Donc il y a une révélation ici qui va être faite. Il y a peut-être un secret de famille qui va être dit. Mais ce ne sera pas négatif, parce que le fait de dire ce ne sera pas négatif donne un côté négatif à la phrase, mais ce ne sera pas négatif dans le sens où, les amis, on a les trèfles. Donc ce sera une opportunité de savoir quelque chose concernant une personne qui nous aime, qui nous aide, où cette personne va nous révéler quelque chose, mais ce sera positif puisqu'on a le trèfle, d'accord? Donc, peut-être une personne va nous donner de l'argent alors que vous pensez qu'elle n'en avait pas. Ça arrive souvent, qu'on pense que les gens n'ont pas d'argent, mais qu'ils en ont. Et qu'ils nous les donnent, ça c'est plus rare. Allez, alors... Le vaisseau, le poisson, la croix... Ici, on nous parle de l'étranger, on nous parle d'une personne d'une autre nationalité, d'un lieu, d'un endroit, de voyage. Bon, écoutez, ici, il se pourrait qu'il y ait pour quelqu'un quelque chose d'assez triste et d'assez... Peut-être un voyage, vous allez devoir faire un voyage pour aller voir une personne malade, une personne qui souffre, ou une personne qui aurait peut-être souffert, et qui ne souffre plus en tout cas. Je ne sais pas, hein, je ne sais pas. Vous voulez tricher? Non, je n'ai pas envie de tricher. Donc ici, oui, il y a pour certains ou certaines personnes, ce mois d'octobre va vous emmener vers un endroit, un lieu, où il y aura alors de la tristesse. Ça ne va pas concerner, pour moi en tout cas, je ne pense pas que ça va concerner l'amour. Je ne vous dis pas ça pour vous faire plaisir, hein, du tout. Ça va concerner, à mon avis, une personne qui aurait pu être addicte à quelque chose. Une personne qui a été alcoolique, une personne qui a été... Je ne juge pas. Une personne qui a été droguée, une personne aussi qui a été, si je pense au diable, une personne qui a été tout à fait sous emprise. Il pourrait effectivement s'agir d'une personne qui s'est enlevée la vie. Si la personne a décidé de s'enlever la vie, c'est son choix. Il faut respecter son choix. C'est ce qu'elle voulait, cette personne, il faut lui laisser ça. En tout cas, moi, c'est mon idée. Hein. Attention, je vous dis ce que je pense, je ne vous dis pas de penser la même chose que moi. Je dis, la personne qui veut partir, qui se prend la vie, c'est parce qu'elle n'en peut plus et qu'elle ne peut plus continuer à vivre de cette manière. Donc, respectons le choix de cette personne qui en fait ça. Quelle que soit la manière de partir avec ou sans mots, quand on est à ce point-là, on ne réfléchit plus. Donc, voilà, respectons vraiment le choix de cette personne. Ça va peut-être être pour une personne. J'ai envie de vous faire passer le message parce que, oui, on est triste, mais en même temps, si cette personne est partie comme ça, mais c'est mieux pour elle. C'est qu'elle est mieux comme ça. Voilà.
Mes cheveux sont dégueulasses. Pas dégueulasses du tout, ils sont lavés, hein. Ils sont propres, mais... Mon Dieu, ils sont tellement abîmés. Bon. Allez. Aïe. Alors, une. On va faire comme ça. Je trouvais que mon bureau était petit, mais finalement, il me convient très bien. Mais vraiment bien. Je me demande si je ne vais pas en prendre pour la Belgique. Alors, nous avons ici des écrits, les amis. Des écrits. On a un message. On va recevoir, on va envoyer un message. SMS, Facebook, réseaux sociaux, lettres officielles. Enfin voilà, on va recevoir quelque chose d'écrit. On est dans l'amour ici, donc ce sera certainement quelque chose qui va nous parler d'amour, d'amitié, de sentiments. Ça peut être un enfant qui écrit à ses parents. Je sais pas, je viens d'avoir un flash, un enfant, c'était un jeune homme, un très jeune homme, qui écrit à son père qui est en prison. Alors je sais pas, c'est peut-être un message à passer. Je ne connais pas, je ne passe de message à personne, je ne connais pas du tout qui ça pourrait être, donc il ne faut pas croire, mais je ressens ici le besoin de dire que si tu as envie d'écrire à ton père et que tu n'oses pas le faire pour les autres, tu t'en voudras toute ta vie. On a peut-être, je dis peut-être parce que vraiment dans les situations on ne sait pas tout, peut-être qu'on n'a pas vraiment le droit de t'interdire de le faire. Peut-être. Tout dépend Mais bon, ici je ressens vraiment quelqu'un, c'est pour une personne ça, c'est une personne qui a vraiment envie d'écrire. C'est comme moi j'y vois un garçon, un ado, au minimum un ado, voire un peu plus vieux, qui peut-être maintenant a envie de prendre la plume pour et envoyer un message à son père ou à sa mère, peut-être. Moi j'ai ici son père, mais ça peut être, ou son grand-père, voilà, qui peut-être est ailleurs et il a besoin de lui écrire et en cachette. J'ai ce ressenti-là. J'ai ce ressenti d'écrire en cachette parce qu'on va le juger, on va lui dire mais non, c'est une mauvaise personne. Et c'est peut-être une mauvaise personne et c'est peut-être une mauvaise idée. Attention, parce que, mon Dieu, j'ai ici une histoire ici qui n'est pas du tout vieille, d'une maman et une petite fille qu'on a retrouvée, si je ne me trompe pas. Une maman qui était partie avec sa petite fille pour la sauver des griffes de son père. On l'a retrouvée après des années, on l'a rendue à son père. Et c'est catastrophe. Pourtant, il en avait la garde, mais la maman, elle sait ce qu'elle pouvait, et elle est en prison, d'après ce que je sais. Donc, ça veut dire que la gamine, on l'a remise en danger. Donc ça veut dire, ici je dis ça pourquoi? Parce que attention, si on te dit de ne pas écrire à cette personne, peut-être qu'il y a de bonnes raisons de ne pas le faire. Ok? C'est vraiment une carte un peu à part ici. Mais sinon, c'est des nouvelles écrites. On a le soleil, abondance totale et générale. Donc ici, on a des bonnes... c'est une très belle carte qui nous apporte plein de belles choses. Donc on pourrait même dire, on oublie ce que j'ai dit, là, le message a dû passer à quelqu'un, tant mieux, sinon tant mieux aussi. Donc ici, j'ai effectivement une lettre qui va apporter du bonheur. Qui va apporter du bonheur ou qui va nous apporter du bonheur. D'accord? On va recevoir quelque chose d'écrit, on va lire quelque chose, on va envoyer quelque chose par écrit qui va apporter du bonheur. Alors, on a le lys, pour terminer. Donc, vous voyez, moi je fais chaque fois l'état de 3, mais pas les 3 dernières, hein. Elles sont individuelles. Hein. D'accord? Donc, mais en même temps, je les rassemble aussi. Donc ici, le lys va nous parler d'une personne de robe, donc un avocat, un juge, ça peut être un agent immobilier, ça peut être un notaire, n'importe, un médecin, une personne qui prend des décisions.
ici, on a une personne qui prend des décisions, une personne de loi, entre guillemets, mais c'est une personne qui prend des décisions. Banquier, je n'ai rien ici qui peut me permettre, si j'avais la tour, je dirais ça. C'est un banquier, c'est un palais de justice, enfin voilà. Je ne sais pas, je ne sais pas être plus précise, mais en tout cas, il y a ici une personne qui a du pouvoir, qui ressort ici. Alors, c'est possible, il est possible que ce soit d'autres decks. Mon Dieu, un mariage. Des invitations à un mariage? Peut-être. Mais on a ici un mariage, un lien, une union. Donc si on voit, ça peut être le maire. Chez nous, c'est le... Oh, c'est pas chez nous. Le bourgmestre. Donc voilà, c'est une union ici. Une demande en mariage, quelque chose qui va vraiment faire plaisir. On va écrire nos invitations de mariage. Voilà. Et il y a effectivement ici une union. Évidemment, le lys et l'anneau, ça lie quelque chose. C'est très positif. C'est quelque chose de joyeux, c'est quelque chose d'heureux en tout cas. Et c'est une bonne chose. Donc peut-être un mariage en perspective ou des préparatifs de mariage. Alors, quand on est dans l'amour, ça parle de mariage, ça peut parler éventuellement, mais je n'ai pas eu la carte de l'enfant. Je n'ai pas eu la carte de grossesse non plus. Du coup, j'ai la maison, j'ai l'enfant, j'ai le chemin et j'ai la cigogne. Donc effectivement ici, il est possible qu'il y ait une grossesse, un déménagement, un changement. On doit faire le choix par rapport à une nouvelle maison, un lieu. Voilà les amis. Bon écoutez, moi je trouve ça que c'est beau. Si j'ai un message à faire passer par mon ressenti, quand je vois une carte, je le fais passer comme ça. Et voilà. Donc moi, je trouve que c'est un très très beau mois pour l'amour aussi. Donc des choses changent, des choses sont dévoilées, des amours qui naissent, des déplacements pour aller voir quelqu'un de malade par exemple, ou pour peut-être de malade, mais peut-être pas quelqu'un qui est décédé non plus. Donc voilà, la fin on tourne une page sur des personnes mauvaises, sur des personnes méchantes, des personnes qui nous ont trompés, qui nous ont humiliés, qui nous ont volés. Enfin, de toute façon, ça se termine parfaitement, puisque nous avons ici l'anneau, donc. On se marie, on s'unit, on se marie, on peut se mettre en ménage, etc., etc. Voilà, bon, ben voilà les amis, moi je vous fais des gros bisous. De toute façon, on s'élève. Quoi qu'il advienne, on s'élève. Bon, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une très très belle, un très très beau mois d'octobre. Et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Gros bisous. Et n'oubliez pas, soyez positifs.